Une production, Les Podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. Combien de fois ai-je entendu cela en séance? Combien d'éclairs de désespoir aperçus dans les yeux de ces pauvres partenaires à qui on ne donne pas la notice et desquels on attend qu'il ou elle la devine. Une scène banale, maintes et maintes fois répétée. Acte 1, scène 1. Tu ne m'offres jamais de fleurs, tu ne m'invites jamais au restaurant, tu. Oh, les tu qui tuent. Et lorsque le lendemain, acte 1, scène 2, cette personne incriminée de désamour ou jugée comme un ou une mauvaise partenaire se pointe avec un bouquet, elle tombe sur un glaçon. Elle n'a pas fait mouche. Elle a essayé, vraiment. Elle s'est appliquée. Mais en face, ça ne tombe pas dans le cœur de l'autre. Désemparée, elle creuse. Acte 1, scène 2, la suite. Quoi? Ça va encore pas? C'est pas ce que tu m'avais demandé? C'est pas ce que tu souhaites? Ils essaient vraiment, ces partenaires. De leur mieux. Si, mais... Note de la rédaction, à chaque fois qu'il y a un mais dans une phrase, c'est un non déguisé. Assez mal déguisé d'ailleurs. Oui mais égale non. Peut-être mais égale non. Si mais égale non. Arrêtez de vous cacher derrière ce mais, éradiquez-le de votre vocabulaire. Il est paradoxal et entraîne avec lui une traînée toxique dont vous voulez laver vos échanges. Il y a d'autres façons d'expliquer vos nuances, vos contradictions, votre ambivalence ou vos paradoxes. Choisissez la vulnérabilité. Creusez, approfondissez, faites connaissance et dépliez la richesse de l'expérience et de notre vocabulaire. Si, mais ça ne compte pas, je te l'ai dit hier. De toute façon, tu prends jamais d'initiative. Encore un tu qui tue. De toute façon, tu n'es jamais content ou jamais contente, je lâche l'affaire. Et je reste polie là dans l'écriture de ce mini-dialogue, mais vous voyez très bien jusqu'où ça peut partir tout ça. Bouillie relationnelle. Acte 1, scène 2, relecture. Si, ça me fait plaisir que tu aies pensé à prendre des fleurs vraiment et tu as raison, c'est bien ce que je demandais hier. Mais, et pourtant, il y a ce vide en moi. Encore des parts de moi qui ne se sentent pas tout à fait aimées. Alors je vais trouver un moyen de te faire porter le chapeau parce que je ne connais pas bien mes trous intérieurs et que c'est sensible là-dedans. Je préfère que ce soit toi l'affreux. Alors, puisque je te l'ai dit, ça ne compte pas. Boum. Si, mais puisque je te l'ai dit, ça ne compte pas. J'ai besoin que ce soit spontané, tu comprends? Paumé en face. Il ne sait plus quoi faire. Son vécu, c'est que, quoi qu'il fasse, ça ne va encore pas aller. Elle ne va pas rayonner, elle ne va pas s'ouvrir, sourire. Je ne suis pas un bon partenaire. Et en plus, c'est foutu maintenant. Elle vient de rendre toute tentative de lui montrer que je pense à elle avec des fleurs nulle et non avenue, à vie. Maintenant qu'elle m'a exprimé son envie, c'est foutu. Prise en tenaille dans cette injonction paradoxale, ces pauvres partenaires. Le double bind, cette injonction contradictoire qui rend fou. La possibilité d'offrir des fleurs est verrouillée. Le registre amoureux vient d'y perdre des plumes. Ils souffrent chacun dans leur coin. Déconnexion totale, alors qu'il avait acheté des fleurs. Pause.
Inspire, expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà, j'y reviens. Je reviens donc, acte 1, scène 2. Puisque je te l'ai dit, ça ne compte pas, mais quelle incompréhension de ce que c'est que l'amour sain. La symbiose nous porte à envisager nos relations comme un chemin de rose le long duquel je n'aurais rien à exprimer. Tu devinerais tout, mes besoins, mes envies, mes fantasmes, et tu serais mon grand fournisseur parfait de tout ça. Tiens, ça ressemble bien au programme avec lequel un nourrisson arrive dans la vie. J'ai besoin que maman puisse lire ce dont j'ai besoin et me l'apporte pour pouvoir survivre. Il y a une erreur système là. On importe dans la relation amoureuse un programme du tout petit bébé. Et ce que ça donne? Voilà, une bonne relation client-fournisseur dans laquelle je vais attribuer des points, définir ta valeur à l'aune de ce que tu m'apportes et de ce que tu devines de moi, et te mettre une mauvaise évaluation sur TripAdvisor. Les calculs sont pas bons, je veux des paillettes dans ma vie. Les calculs sont pas bons? Effectivement, on a vraiment besoin de comprendre un fondamental. L'autre ne me doit rien. Tout est cadeau. On doit lâcher ce programme du tout petit bébé. Et je vous avoue qu'avec tous les clichés véhiculés sur l'amour dans les films et la littérature, je comprends la confusion. Et je dois comprendre que si je te fais le cadeau de te donner la notice de moi, si je co-crée avec toi un espace dans lequel nous maximisons les chances de nous apporter du plaisir et de la joie, la relation va devenir gagnant-gagnant. Et si je devenais responsable de mes vides intérieures et que je te prenais dans l'équipe de guérir et grandir? Et aussi, soit dit au passage, si j'arrivais à me détacher des idées que le système marchand, culturel, sociétal a instillées en moi et que je me libérais de l'équation fleur égale preuve d'amour, ça me rendrait peut-être disponible à regarder tes façons de me montrer ton amour, toutes ces autres façons. Et oui, on a tout un chemin à faire chacun pour libérer nos relations de toutes ces douleurs usantes et dessiner une voie de croissance et d'amour, la voie de l'intelligence amoureuse. Fleur égale amour, Saint-Valentin au resto chic égale amour, sous-vêtements sexy égale désir, beauté égale désirabilité, papillon dans le ventre égale amour et j'en passe, et la liste est longue, nous sommes matrixés à bien des égards et ça nous empêche de goûter nos jours le jour. Je vous lance une grande invitation à mettre de la conscience sur ce que vous vivez avant de vous défendre l'un de l'autre, à ouvrir vos boîtes noires intérieures et relationner en transparence et sans tyrannie. Alors coupez, on la refait. Acte 2, scène 1. Je me sens vulnérable en ce moment. Je retouche un vide en moi et j'ai bien besoin de te sentir près de moi. Dans mon vocabulaire de l'amour, les fleurs, ça marche vraiment bien. Ça me ferait tellement plaisir que tu me choisisses des fleurs, un de ces 4. Oh merci, je demande que ça, te montrer comme je t'aime, mais j'ai cette petite voix en moi qui a toujours peur de tomber à côté et qui me fige. J'ai congelé ma partie prendre des initiatives parce que, petit, je me suis souvent sentie inadéquat. J'imagine que même choisir quelle fleur rapporter va me challenger un peu, je me connais. Je vais avoir peur de mal faire, mais je suis partant. Acte 2, scène 2. Elle fait tomber le bouquet dans son cœur, même si ce ne sont pas ses fleurs préférées parce qu'elle a intégré la force de l'intentionnalité. Il l'a fait par amour. Il a dépassé une zone de peur chez lui par amour. Il a ouvert un congélateur par amour, parce qu'il l'aime et qu'il a envie de le lui montrer. C'était pas une histoire de fleurs. Ça n'a pas moins de valeur parce que ça a été demandé, bien au contraire. Vous saviez qu'il pouvait se passer tout ça derrière une scénette aussi banale de nos déconnexions amoureuses? Choisissez ce que vous voulez vivre parce qu'on peut se tisser ensemble un enfer sur terre ou un havre de liens. Et donnez-vous la notice. Je suis là pour vous donner la main. Vous venez? On le change ce monde? À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire.
Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est... Décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.